Hello, hello, bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour le bilan de la 3e semaine en mode discothèque. Alors j'ai ma lampe, je sais pas, elle papillote bizarrement. Donc on se la fait, j'espère, tranquillou. Voilà. Et je vais tout de suite, comment vous dire, j'étais motivée, je me suis dit hop, on va le faire ça tout de suite parce que sinon après c'est en retard. J'ai pas mes lunettes, donc c'est embêtant, n'est-ce pas? Mais on va le faire quand même. Du coup, on regarde un peu. J'avais déjà rempli, donc là j'ai fait 45 €. Il reste du coup en course 5 €. Yes, un billet de 5, mais c'est pas la meilleure. Hein. Donc là, il me reste 5. Et là, j'avais presque réussi à pas faire le d'hiver. Et ben, j'ai craqué. En fait, il y avait encore une alors là, attends, je regarde quand même. En fait, il y avait une vente de gâteaux encore une fois à l'école. Et du coup, j'avais pris ma fille qui a voulu des gâteaux. Et donc, du coup, ben, en fait, j'ai pris et on a utilisé 10 €, ça va, c'est pas la mort non plus. Hein. Bon, pour des gâteaux, j'avoue, mais en même temps, ça fait marcher la collectivité des écoles. Et en même temps, moi, comme je donnais un billet de 10, ils me rendaient 5. Je l'ai fait 2 fois, j'avais déjà 2 billets de 5, donc ça me fait ça, je veux bien. Allez, mon petit défi des 5 €, il va bien grandir. Pardon. Du coup, on a dépensé 10. Ça, c'est cool. Après, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Que ma fille, j'avais fait une CB pour elle et elle avait un billet de 5 €, donc elle me l'a donné. Et donc du coup, on en a un énième. Aujourd'hui, du coup, j'ai fait un grand resto avec ma fille, ma grande. On était qu'à deux, on a pris du temps et tout, tranquillou. Et j'ai été... Ça m'a coûté un bras d'ailleurs. Je lui dis pas trop souvent ma chérie parce que c'est chéro. J'en ai eu pour 37 €. Et donc du coup là on va vider, je vais le vider maintenant, ça sert à rien que je... C'était les loisirs et là sur la prochaine semaine, ça finit vendredi et je décide de mettre de côté maintenant. Donc ça en fera un peu plus. Et de toute façon, il me reste encore au pire les 30 € dans le perso. Donc du coup, il y a encore ce qu'il faut. Et en même temps, si je fais pas ça, tout ça, ça va dans le défi des 5 €. J'espère que je suis dans le cadre. J'espère. Et donc du coup, il ne me resterait pas grand-chose à mettre dans mes défis. Donc, on est à une économie. Alors ça, je vais le mettre à part parce que ça, c'est dans l'enveloppe perso. Et donc, on a dit, ça, j'avais marqué qu'il y avait un gain de 5 €. Donc, pour ma semaine, il y avait une économie de 25 €. Du coup, ici, 25 €. Je le note ici pour essayer de m'y retrouver. Par contre, j'ai pas mes lunettes. Je vois flou. Truc de dingue. Et ici, je vais mettre 13 €. Et je vais mettre loisir. Comme ça, je sais d'où ça sort, c'est pas un gain, mais c'est dans la pochette loisir. Donc ça, c'est cool. Qui nous fait donc 25, 30, 43. Ouais, 43, c'est bien. 43, on le met quelque part ou comment ça se passe? Bon, je vais le laisser comme ça, c'est bien aussi. Sinon, au niveau des prélèvements, tout est fait. Je suis tranquille, je suis bien. On est plutôt pas mal. Mon bilan de février, non, mon budget de février, il est déjà fait. Il n'y a plus qu'à voir, mes opérations sont toujours notées, donc ça c'est cool. Et donc voilà. Donc on atterrit dans le vif du sujet. On va se prendre le petit là. Alors j'ai pas plus évolué que ça. Je mets donc dans celui-là, dans le petit, parce que je vous ai dit, j'ai des classeurs à gogo, et donc du coup, je m'en sers. On a défi les 5 €, donc là, et du coup, j'avais le défi là, des petites enveloppes. Bon, là, j'ai pas bien gratté, mais je le ferai pour la prochaine, et je vais pas le commencer maintenant.
de Emily Budget. Donc moi j'ai pris les 12 enveloppes. Donc du coup je suis un peu en retard, mais c'est pas grave, on rattrapera une prochaine fois. Donc là on se met quoi? On se met que c'est compliqué. Je vais mettre S3. Je sais pas ce que j'ai fait là. S3 de janvier. Et donc là, on a dit qu'on en avait 6. Ça, c'est cool. 1, 2, 3. Alors moi, je cherche pas les billets de 5 euros. Ça va directement dans le défi des 5 euros. Donc on a dit plus 30. Et on est à plus 60. Ça fait plaisir. Voilà. Cool. Donc voilà, bah écoutez, j'ai une grosse anecdote, mais je vais vous la raconter à la fin. Le truc de fou, alors franchement, honnêtement, on se dit, c'est pas possible. Moi, je peux vous dire que c'est possible. J'en suis contente. Hein. Bon, après, c'est... Alors, je vous explique rapidement, puisque de toute façon, il n'y a pas énorme non plus. Mercredi, je vais à la pharmacie pour un médicament important pour mon ado. Donc, hop, machin, on discute avec la pharmacienne parce que mon ordonnance, c'était compliqué. Mais bon, elle finit par me donner le médicament. Bon, nickel, trop gentil. Et puis, je sais pas, je reçois un appel de mon employeur. Je dis, je vais le prendre après et je pose mon téléphone sur le comptoir. Bien entendu, vous vous êtes dit, elle l'a oublié. Pas bien entendu que je l'ai oublié. J'étais tellement prise dans les papiers de ce médicament, on fait les papiers et moi, je m'en vais en laissant le téléphone sur le comptoir. Bon, c'est tout, je m'en vais, je m'en rends compte peut-être 5 minutes après, et en fait, je reviens, il n'était plus là, bien entendu. Mais cette pharmacie, elle a des caméras, et donc, on visionne, et en fait, donc ils arrivent à voir la tête de ce monsieur, et en fait, ça s'est joué à rien, quoi, à vraiment rien. Pendant 1 minute, mais je me suis même dit, en regardant la caméra, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous pour que t'es pas revenu? Et en fait, réflexe tout con, c'est qu'on se pose tellement de questions et tout, que je me suis dit, bah, je l'ai peut-être oublié dans la voiture. Mais non, j'étais stupide, parce qu'en fait, j'ai eu un appel, donc je pouvais pas l'avoir mis dans la voiture. Bon, enfin, soit. Donc, voilà. Et la pharmacienne, elle me dit, bah, en fait, on le connaît, c'est un habitué, il prend ses médicaments ici. J'ai plus le nom dessus, mais vous inquiétez pas, on aura bien une collègue qui va remettre la main dessus. Et effectivement, donc ça c'est mercredi dans l'après-midi. Bon, je suis dégoûtée, mais bon, ça va. Monsieur, il a bloqué, donc la carte SIM, mon mari l'a bloqué. Le téléphone, en fait, il y a un système, c'est que quand donc monsieur l'a éteint, et en fait, comme il a essayé de le rallumer, tous les fichiers se sont effacés. En fait, c'est à première vue avec SFR ou je sais plus ce que mon mari m'a expliqué, mais en fait, il y avait cette option-là, et donc c'est mon mari qui l'a enclenché. Et donc, le fait de le rallumer, en fait, tout s'est effacé. Donc, il me dit, t'inquiète pas pour les applis et tout. Donc, je dis, super. Du coup, le commissariat appelle mon mari du jeudi pour lui dire, bah écoutez, on a le nom de la personne, il faudrait que votre femme elle passe au commissariat pour faire un complément de plainte. Ok, bon, moi comme je travaillais, j'y suis allée du vendredi matin. Vendredi matin, je dis c'est un peu stupide. Moi qui l'oublie sur le comptoir, et en fait c'est un téléphone qui vaut 50 balles. Je suis en train de tourner la vidéo avec d'ailleurs. Avec la housse et tout, hein, tout. Je le regarde, ça me fait rire. Bon, j'ai pas rigolé au début, mais je rigole maintenant. Donc je dis à ce monsieur, je dis c'est dommage parce qu'il a une valeur de 50 balles avec les frais de procédure. Si le monsieur me l'avait ramené, on n'en parlait plus et point basta. Et il me dit, bah écoutez, normalement on ne le fait pas, mais j'ai les coordonnées de ce monsieur, je peux essayer de tenter de l'appeler et de voir s'il ne veut pas vous le restituer. Et je dis, bah écoutez, ce serait super, parce qu'en fait, moi ça me casse les pieds, je suis en train d'en chercher un, et si j'en rachète un, je serais obligée de continuer la procédure, que là s'il me le ramène, bon, on n'en parle plus. Ok, ben, il appelle, et ben, vous allez le croire, mais en 1 heure et demie, donc je sais pas ce qu'il s'est dit, hein, mais 1 heure et demie après, je reviens au commissariat, parce qu'on avait dit du matin, et il me dit, ben, son fils, donc le fils de ce monsieur, il l'a ramené en disant, ben voilà, bon, après, elle blabla pour, voilà, bon, après, c'est le gamin qui l'a ramené, bon, c'est tout, on n'en parle plus. J'ai récupéré mon téléphone, j'ai récupéré, donc mon mari a réactivé la puce. J'ai pu remettre mes applis, je revis quoi en fait. Mais quelque part, 48 heures sans téléphone, c'est pas mal non plus, je trouve. Une petite paix harmonie,
et on se désintoxifie des réseaux. Et ça, c'est pas mal. Mais bon, en 48 heures, je récupère ma puce, je récupère mon téléphone d'origine. Franchement, ça, c'est chapeau bas. Donc voilà, ça c'était pour l'anecdote, mais je vais vous dire que c'est galère. Et vraiment une bêtise, quoi. Vous le posez. Et le pire, c'est que quand je suis partie, je me suis dit, attends, ton téléphone, si vous avez le gros placard bien noir là, sur un comptoir blanc, on se dit pourquoi tu l'as pas pris. Bon, je me le demande encore. Enfin, soit. Du coup, on en revient à nos petits défis. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il fallait que je mette. Donc là, les 3 euros, on va les mettre parce que je pense que là, je peux mettre de la monnaie. Attendez, je regarde parce que du coup, moi, j'ai pas préparé. Je voulais simplement tourner la vidéo pour ne pas être en retard. D'ailleurs, j'aurais pu faire mieux, mais j'ai été faire mes courses. J'ai été faire encore les... Vous savez, je vous avais dit Intermarché 100% remboursé. Et là, cette fois-ci, c'était... comment dire, c'était sur la beauté, donc j'ai pris plein de gel douche, plein de shampoing, j'en ai eu pour 40 euros de produits, donc j'ai eu 40 euros de bons, ils sont pas là, non, peut-être, j'ai eu 40 euros de bons de réduction, du coup pour les prochaines courses, et en totalité j'en ai eu pour 109 euros, j'avais des bons, j'en ai eu pour réellement, je vais pas vous dire de bêtises, je sais plus, mais bon voilà, donc mes courses sont faites, et j'ai eu 40 euros de bons en retour, vous voyez, hop, 40 euros par 20 euros par deux. Donc ça c'était 100% remboursé, donc ça c'est cool. Donc, et ça, j'ai ça pour la semaine prochaine. Donc je pense que ça doit se chevaucher entre celui-là et celui-là. Donc j'ai déjà 36 euros de réduction pour mes prochaines courses. Voilà. À valoir sur tout le magasin du lundi 26 au 1er. Et celui-là c'est du 2 février au 8 février. Oh bah ça va, j'ai le temps. Et celui-là, c'est quoi? Ben voilà, c'est ça. Donc ces deux-là, je peux les mettre ensemble. Et celui-là, ce sera pour la semaine d'après. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'au niveau, en fait, courses, il n'y avait plus que 5 euros. Mais bon, on a fait un beau plein. Bon, là, les courses de la semaine sont faites en même temps. Et voilà. Donc, on en revient à nos moutons. J'essaye de trouver, comme d'habitude, la couleur que j'ai utilisée, que je n'avais pas trouvé bien. Ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Et que voilà, on est parti sur la dernière semaine du mois de janvier. Ça, c'est cool aussi. Ça va faire du bien un petit peu. On va passer au mois de février. En février, je suis en vacances une semaine, la dernière semaine de février. Donc, c'est cool. On ne va pas dire que j'ai hâte, mais ça fera du bien quand même. Hop, voilà, donc ça, mon petit Picsou chéri de Bulle Eco Budget, ça j'adore. Lui, il est fait, en janvier je l'avais fait, donc on n'a pas besoin d'y revenir. Et donc du coup, les 10 derniers, on va les mettre, parce qu'en fait, moi, comme je marche sur des semaines à 8 jours, en fait, il faut que je fasse attention, parce qu'en fait, non, il n'y a pas... Il n'y a pas 4 semaines en janvier, il y en a 5. Et donc, du coup, j'ai déjà 2 semaines en retard. Mais bon, ça, c'est pas grave. Je sais que je les rattraperai avec les semaines à 5 euros. En général, j'ai déjà mis sur le mois de janvier 50 euros. Donc, bon, je sais que ça va le faire. Du coup, on va mettre... allez, hop, les 10 de cette semaine. Voilà. Qu'est-ce que j'adore ce défi. Il passe tout seul, vraiment. Que vous fassiez des économies ou pas des économies, en fait, vous pouvez très bien remplir, par exemple, à la semaine, mettre 5 euros. Et en fin de mois, je vois que beaucoup, moi, j'en fais pas spécialement beaucoup non plus, mais ceux où il y a des enveloppes qui sont au mois, et voilà, comme là si j'avais pas fait mon resto, en fait j'aurais pu faire des grosses cases par exemple. Et en fait c'est le but, je trouve qu'il est sympa, c'est qu'en semaine si vous faites pas d'économie, vous pouvez faire très bien une semaine à 5 euros et en fin de mois vous remplissez des grosses cases, comme ça vous fait avancer plus vite et c'est beaucoup plus cool. Donc voilà, donc c'est vrai que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce principe. Donc du coup voilà, donc il me restera 2 semaines à rattraper. Mais bon, tranquille, en pire, ce sera 2 semaines à 5 euros. Voilà, c'est l'avantage.
Et bah là, on a le temps en fait, hein, c'est jusqu'au mois de mars, donc tranquille. Tranquille et détendu. Et ça se remplit tranquillement. Et bien, je pense qu'on a fait le tour. Là, je vais pas le remplir, je ferai ça la semaine prochaine pour les applis. Parce que Shopopop, je pourrais mettre le chiffre du mois de janvier. Et là, je me suis trompée, je l'ai mis à ISO, mais c'est Intermarché réellement. Et je crois que je suis passée à 35, mais bon voilà, je vais pas le mettre maintenant, j'ai pas mes lunettes, je vois rien du tout. Donc du coup, on le fera la semaine prochaine tranquillement. Et voilà, et je pense qu'on a fait le tour. Et je vous souhaite du coup une bonne soirée parce que là, nous sommes dimanche. Je vais aller boire un petit apéro chez ma copine et commencer une nouvelle semaine. Voilà, voilà. Et je vous souhaite une bonne semaine. Adios.